Merci également pour le respect du temps, c'est 5-6 minutes. Donc je souhaite donc donner la parole à monsieur le représentant du ministère et la ministre déléguée chargée des RME marocains résidents à l'étranger. À vous la parole, 5-6 minutes. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la séance. Chers représentants des institutions gouvernementales, diplomatiques et universitaires et des organisations internationales, chers professeurs, chers étudiants, chers amis, mesdames et messieurs, les migrations ne sont plus un phénomène limité à quelques pays. Sans une articulation sud-nord des pays en développement vers les pays développés. La mondialisation des flux et des échanges affecte l'ensemble des pays. En effet, la circulation de l'information et des biens, le développement des transports, les écarts entre les niveaux de développement humain, les crises politiques, tous ces effets de la mondialisation suscitent l'envie accrue des populations de partir pour changer le cours de leur vie. Il y a actuellement plus de 272 millions de migrants internationaux de par le monde. La population des migrants a augmenté de moitié depuis les années 2000. Et la proportion de la population migrante ne fera qu'augmenter dans les décennies à venir. Les flux migratoires se sont aussi fortement régionalisés. La migration sud-sud excède aujourd'hui la migration sud-nord. 52% des migrants des pays du Sud migrent dans les pays du Sud. 48% vers les pays du Nord. Et cette tendance ne fera que se confirmer. Les pays émergents comme l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud vont continuer à attirer des nouveaux venus. Les frontières sud-sud sont plus faciles à franchir pour les migrants, pour l'immigration clandestine et les moins riches. Mesdames et messieurs, la question de la migration ne représente pas seulement un défi ou une opportunité économique. Elle interroge la conception d'identité sociale et culturelle qui forme le socle de notre vivre ensemble. Un migrant n'est pas un simple force de travail. Il est porteur de valeurs, d'une identité culturelle et religieuse propre, mais aussi d'aspirations, d'idées et de projets. Dans ce sens, le Maroc, reconnu comme pays d'accueil depuis 2 décennies, a adopté en septembre 2013, suite au haute inspection de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une nouvelle politique migratoire lui permettant de faire face à sa nouvelle configuration migratoire et qui est basée sur une approche cohérente, globale, humaniste et responsable. Ainsi, des progrès considérables ont été accomplis depuis 2013, notamment en ce qui concerne la régularisation de la situation administrative des migrants en situation de séjour illégal, qui a permis la régularisation de plus de 50 000 migrants durant 2014 et 2017. L'ouverture des services de base à l'ensemble des migrants et des réfugiés seront indépendamment de leur situation administrative. Et enfin, la mise à niveau du cadre réglementaire sur la migration et l'asile qui a permis l'adoption d'une nouvelle loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et son texte d'application afférent, ainsi que l'élaboration de 2 projets de loi sur la migration et l'asile. Mesdames et messieurs, sur la scène internationale, le Maroc s'est fortement positionné sur les questions de la migration et de l'asile. Et nous en félicitons. Le Maroc a co-présidé jusqu'à la fin de l'année 2018 avec l'Allemagne le Forum mondial pour la migration et le développement. A accueilli la 11e session du Forum en décembre 2018 et a eu l'honneur d'abriter la conférence intergouvernementale les 10 et 11 décembre 2018 pour l'adoption du pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Dans ce sens, ce pacte, qui constitue un cadre fédérateur,
régissant les gouvernances mondiales des migrations stipule au niveau de l'objectif 15 assurer l'accès des migrants aux services de base et l'objectif 16 donner aux migrants et aux sociétés de moyens des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale. Au niveau régional, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en tant que leader de l'Union africaine sur la question de la migration, a soumis lors du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier 2018 un document constituant l'agenda africain pour la migration. Cet agenda insiste sur 2 points essentiels: mettre en place un observatoire africain de la migration et créer un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration, qui sera en charge de la coordination des politiques de l'Union africaine dans le domaine migratoire. À cet effet, la création de l'Observatoire africain pour la migration basé au Maroc, Rabat, a approuvé lors du 31e sommet du chef d'État du gouvernement de l'Union africaine à Nouakchott en juillet 2018 et dont l'accord de siège a été signé le 10 décembre 2018 à Marrakech en part de la conférence intergouvernementale chargée de l'adoption du pacte mondial sur l'immigration, va jouer un rôle primordial en tant qu'outil de plaidoyer et un mécanisme régional de collecte, d'analyse, de gestion et d'échange de données sur la migration. Mesdames et messieurs, la question de la migration des migrants dans la société d'accueil ne se pose pas uniquement de se focaliser sur la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre les discriminations, mais surtout réfléchir sur une gouvernance à plusieurs niveaux qui garantit la participation des acteurs territoriaux et reconnaît leur rôle clé dans la fonction et la mise en œuvre de politiques sociales, d'emploi, d'accueil et d'intégration, ainsi que dans l'instauration d'un dialogue et d'une coopération avec leurs homologues des pays d'origine. Et enfin, les remerciements à M. Zahiri pour l'organisation de ce congrès international très important. Je vous remercie. Juridique, économique et sociale, Messieurs les doyens et directeurs, Monsieur le consul général de la République du Sénégal, Monsieur le premier secrétaire général de l'ambassade de la République du Tchad, Madame la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Monsieur le représentant du ministère délégué chargé du Marocain résident à l'étranger, Monsieur le représentant du Conseil de la communauté des Marocains à l'étranger, Monsieur le secrétaire général de l'université, Mesdames et Messieurs les vice-doyens, directeurs adjoints et secrétaires généraux, chers collègues enseignants-chercheurs, chers administratifs, chers doctorants et étudiants, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter les excuses de Monsieur le Président de l'université qui ne peut être parmi nous aujourd'hui en raison d'une réunion à Rabat qui était prévue depuis longue date. Permettez-moi également, puisque c'est sa première sortie officielle, de féliciter le professeur Hilal Rachid, président des affaires académiques à l'université Choïb Toukali et qui a été nommé récemment doyen par intérim de cet établissement. Je lui souhaite succès dans sa mission et l'assure le soutien de tous les responsables de l'UCD. Par la même occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'ex-doyen professeur Khalid Boutrouja pour les services rendus en tant que responsable dans cet établissement depuis une dizaine d'années et qui ouvre une autre page de responsabilité à l'université Qadariya en tant que directeur de l'école d'ingénieurs ELSA à sa vie. Je lui souhaite également succès et réussite. Mesdames et messieurs, concernant le colloque d'aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue et remercier messieurs les représentants des corps diplomatiques des pays africains, frères et amis, la République du Sénégal et la République du Tchad, ainsi que Madame la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de nous avoir honorés par leur présence.
Cette participation à ce grand événement témoigne de l'intérêt que vous portez au débat scientifique autour d'une thématique d'actualité et d'ordre mondial, la migration sud-sud et l'intégration dans les sociétés d'accueil. Mes remerciements s'adressent également à toute l'assistance présente ici, professeurs universitaires, acteurs socio-économiques, doctorants, étudiants, surtout ceux qui sont venus de loin, des pays du pourtour méditerranéen, et qui, par leur intervention, enrichiront les débats dans les différents ateliers prévus dans ce colloque. Dans le domaine de la formation et de la recherche, la démarche de l'Université de Chouaïb Tougali s'inscrit toujours dans l'accompagnement des stratégies sectorielles nationales et leur déclinaison à l'échelle régionale et locale. La thématique de la migration en est une, puisque le Maroc, sur la base d'une initiative royale, dispose d'une stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui est actuellement à sa 5e année d'existence, puisqu'il a été adopté par le gouvernement marocain en décembre 2014. Cette initiative souveraine est basée sur une approche humaniste, cohérente et globale, et qui a permis d'atteindre d'ores et déjà plusieurs objectifs, parmi lesquels la facilitation de l'intégration des immigrés réguliers, la mise en place d'un cadre institutionnel adapté, la gestion des flux migratoires dans le respect des droits de l'homme. Le colloque organisé aujourd'hui, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche scientifique du programme Ecrindon, financé par le CNRST, piloté par la faculté de droit et de l'économie d'El Jaïda, en partenariat avec plusieurs universités et institutions de recherche, sera l'occasion de débattre de sujets selon différentes approches sociologiques, anthropologiques et économiques. Il est certain que des recommandations qui émaneront de ce colloque seront très utiles pour élaborer des mesures concrètes pour relever les défis des années à venir dans le domaine de la gestion des flux migratoires et de leur intégration dans les sociétés d'accueil. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je réitère mes mots de bienvenue à tous les présents. Je félicite M. Doyen et son équipe, le comité d'organisation, qui est à leur tête, professeur Mostafa Zahiri, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer les bonnes conditions à la tenue de cette manifestation scientifique. Je souhaite enfin à votre colloque tout le succès et la réussite qu'il mérite. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, la parole directement, sans aucun commentaire, je dirais au doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Je vais y arriver, monsieur le doyen, à vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le vice-président de l'Université Chouaïb Tougali, Monsieur le consul général de la République du Sénégal, Monsieur le premier secrétaire général de l'ambassade de la République du Tchad, Monsieur le président de la Fédération mondiale de la diversité des Euro-Africains, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des réfugiés relevant de l'ONU, Messieurs les représentants du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, Monsieur le représentant de la collectivité des Marocains résidant à l'étranger, Messieurs les chefs des établissements de l'Université Chouaïb Tougali, doyens et directeurs, Monsieur le secrétaire général de l'Université Chouaïb Tougali, Messieurs les vice-doyens et directeurs adjoints, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des établissements de l'université, Mesdames et Messieurs les chefs de département, coordonnateurs de filières et directeurs de laboratoires et d'équipes de recherche, Mesdames et Messieurs les professeurs, les administratifs, chers étudiants, honorables assistance. C'est un grand plaisir d'être parmi vous à cette ouverture de ce colloque international qui porte sur les dynamiques migratoires sud-sud et l'intégration des immigrés dans les sociétés d'accueil. C'est une thématique très importante qui fait partie des travaux du projet Ibn Khaldoun. Je ne vais pas m'aventurer dans le sujet puisque je ne suis pas spécialiste du domaine, mais personnellement j'ai toujours considéré que l'immigration est un phénomène naturel qui a toujours existé et qui existera toujours.
D'ailleurs, tout le monde est émigré dans tout le monde. Personne n'est vraiment et véritablement originaire de là où il est. Ça ne dépend que de la référence du temps. Où est-ce qu'on place la référence temps pour dire à partir de laquelle, pour déclarer celui-là est immigré, celui-là est originaire. Donc c'est un phénomène naturel qui va toujours exister. La migration internationale, sujet de ce colloque, confère au pays de départ et de destination plus de dynamisme et d'efficacité économique. Elle a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. Elle a beaucoup de points forts et peu de points faibles, surtout sur le plan économique. C'est un phénomène sociétal majeur touchant toutes les nations. Il s'agit d'un phénomène qui n'est pas récent dans la mesure où l'homme de sa nature surpasse la notion de territorialité. La migration est multiforme et concerne des individus, des groupes et des communautés. Les raisons de la migration sont multiples et ce en fonction des conjonctures locales, régionales ou internationales. Ce colloque il est très intéressant car il vient juste après l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la création de l'Observatoire africain sur l'immigration. Et aussi de par le niveau des conférenciers, ce colloque il est très intéressant et des différents sujets proposés dans les différents ateliers et sessions sur les 2 jours de son organisation. Cette rencontre scientifique va permettre d'apprécier l'expérience marocaine en matière d'immigration et d'intégration des immigrés se trouvant au Maroc au regard de son contexte d'évolution d'ordre économique et social et des nouvelles tendances de l'environnement financier international et qui est en perpétuelle mutation. Elle représentera aussi l'occasion pour mener une réflexion collective autour des grands questionnements intéressant la mobilité humaine internationale et l'intégration des immigrés, notamment à l'échelle des pays du Sud et de l'Afrique, ce qu'on appelle migration Sud-Sud. Je souhaite plein succès à vos travaux, que les résultats enrichissent le sujet et son traitement et qu'ils auront des retombées positives. Je félicite le professeur Zahiri qui coordonne ce projet Ibn Khaldoun pour cette initiative. Je remercie tous nos invités pour avoir fait le déplacement. Je remercie aussi le comité d'organisation et le comité scientifique pour leurs travaux. Je remercie Monsieur le Président de l'Université pour son soutien à la faculté, Monsieur le Vice-président pour son soutien et ses encouragements aux manifestations scientifiques. Je remercie tous les collègues qui sont venus nous honorer aujourd'hui. Je remercie les enseignants, les administratifs et aussi les responsables à la faculté et tous ceux qui ont participé et appuyé l'organisation de ce colloque. Enfin, je rends hommage au professeur Khalil Belkhoja, doyen de l'OFAC, ex-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, et qui a été nommé jeudi dernier directeur de l'École nationale des sciences appliquées de l'université Qadariya à Safi. Il a fait toute l'organisation, il a suivi toute l'organisation avant moi de ce colloque. Je lui rends hommage. Et merci beaucoup.